Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis méga contente de vous filmer. Comme vous l'avez vu dans le titre, on part une nuit dans un lieu insolite. On part dans une cabane dans les bois, perché carrément en haut des arbres avec les 3 loulous. Donc franchement je sens que ça va être juste mais dingue. Sur les photos ça a l'air juste trop beau, donc on a hâte d'y être. Il y a un mini frigo en fait dans la cabane, donc on va pouvoir prendre des sushis pour le repas du soir parce que je sais pas du tout ce qu'il y a aux alentours, donc franchement ce sera beaucoup plus simple d'avoir déjà le repas de près. Donc on va aller chercher ça pour se faire une petite soirée sushi cocooning dans la cabane, ça va être trop bien. Et du coup juste avant de partir je vous montre quand même les choses que j'ai pris pour les loulous, parce que je me dis que ça peut être intéressant, vraiment les essentiels à avoir si vous partez en vacances ou en week-end etc. avec vos chiens. Donc déjà dans notre petit sac qui est vraiment très laid, mais ce n'est pas grave, c'est un sac exprès pour garder les trucs au frais quoi. Donc on a nos petits blocs frais là, les blocs congelés, et on a les boudins des chiens, donc les boudins Dog Chef. Comme il y a un frigo là-bas, on va pouvoir les mettre dans le frigo en arrivant, donc que ça reste bien au frais en attendant. On les a mis là-dedans et on est aussi notre sushi parce que de toute façon c'est qu'à 1 heure de route de chez nous. Donc voilà, on s'est transporté facilement les choses. Ensuite dans un autre sac, j'ai pris vraiment toutes les choses essentielles pour eux. Donc j'ai pris 2 plaids. Un pour faire un genre de petit coussin, panier, cocooning pour eux. Parce que je sais que Jessie elle va forcément venir s'asseoir près de nous etc. Mais parfois Hiro il aime bien être au calme à sa place, donc on lui a pris ça puisqu'on va clairement pas prendre les gros paniers et tout pour une nuit. J'ai pris également un autre plaid, ça c'est pour protéger au cas où il y a un petit fauteuil ou quoi là-bas qu'il faut protéger, mais c'est assez petit donc je pense pas, mais c'est au cas où. Le petit carnet de santé, donc une petite serviette pour les essuyer si jamais ils sont boueux ou quoi quand même, pour pas salir toute la cabane. Un petit gant comme ça pour les laver si jamais. Des friandises, ça c'est ultra important pour qu'ils se sentent vraiment bien dans cet endroit et qu'ils associent ça à quelque chose de positif. Donc j'ai pris des friandises simples, mais j'ai aussi pris des plus grosses mastications pour les occuper la soirée. Ensuite j'ai pris quelques petits doudous, donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris celui-ci et j'ai pris évidemment une balle pour Jessie qui adore les balles. J'ai pris une brosse au cas où ils ont des petites crasses à enlever qu'on n'arrive pas à enlever comme ça. Parfois la brosse ça peut être utile. Une petite trousse de secours, alors je vais pas l'ouvrir parce que franchement ça a été galère déjà pour la fermer. Donc il y a dedans bandage, pince à tic, enfin voilà, je pense que c'est à peu près tout. Il y a aussi des choses pour nous, médicaments etc. Et j'ai pris également du désinfectant comme ceci. Donc j'ai pris leurs 3 gamelles et une gamelle pour mettre l'eau. Et j'ai pris également des bouteilles d'eau parce que je ne sais pas si l'eau est potable ou si on a quantité d'eau illimitée vu que c'est quand même en pleine forêt. Donc voilà, j'ai pris ça quand même au cas où. Et voilà, c'est tout pour une nuit. Franchement, il n'y a pas besoin de prendre non plus la masse de choses. Donc tout est prêt et c'est bon, on peut partir. J'espère que ça va bien se passer avec les loulous, mais franchement j'en doute pas. En pleine forêt comme ça, franchement c'est leur kiff. Je pense qu'ils sont pas prêts. Là ils se doutent pas de ce qui va se passer. On a Jessie là-bas, au-dessus. Hiro lui il se doute déjà qu'il y a quelque chose qui se prépare, il est déjà un peu en stress. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer parce que Hiro est un chien qui est très stressé de base, qui n'aime pas les changements, qui aime bien sa petite routine etc. Donc voilà, j'espère que ça va le faire quand même et qu'il sera pas trop perturbé le petit loulou. Ah mon chéri. On est arrivé. On est accueilli par les petites chèvres. Là on a une petite entrée. Hop, doucement. Jessie. Très bien. Allez. Ok. C'est très bien. En plus Jessie je pense qu'elle va adorer parce qu'avec le petit ruisseau. Trop bien. Regarde Jessie. Ensuite ici on a une petite barrière qu'on va refermer pour ne pas que les chèvres viennent avec nous. Ici, viens, monte. Pour ne pas que les chèvres viennent avec nous dans la cabane. On monte. Attends ma Jess, ici attends. Monte. Waouh. Les Shiba qui tirent nous aussi. Les Shiba. Donc on a la porte qui est ici.
Et quand on rentre, on a directement le petit lit. C'est vraiment tout petit, hein. C'est vraiment une petite cabane avec juste un lit quoi. En même temps, il y a pas besoin de beaucoup plus, c'est pour une nuit. Ici, on a la petite table avec les 2 petits tabourets pour le petit déjeuner de demain matin. On a un poêle et on a une petite salle de bain, on va dire. Il n'y a pas de douche par contre, parce que c'est vraiment une cabane en pleine nature. Donc on a un petit évier comme ça pour se rincer, brosser les dents, etc. Le petit miroir. Et on a une toilette sèche. Ouais. Allez les filles, hop, allez banane. Donc voilà la toilette sèche avec les copeaux qui sont là. Donc à chaque fois qu'on va aux toilettes, on va mettre les copeaux dans la toilette. Du tout calme. Là ils sont excités parce qu'ils ont juste envie d'aller promener. Donc là on va aller directement promener pour qu'ils soient un petit peu plus calmes aussi. Parce que Jessie elle en peut plus, elle a juste envie d'aller promener quoi. Et ici on a aussi une petite fenêtre, donc juste à côté du lit. Donc on a le lit qui est juste là, puis on a la fenêtre. On a vu sur le lac. C'est trop joli vraiment. Alors la lumière est pas ouf, désolée, c'est vraiment pas beaucoup éclairé, mais ça fait un peu une ambiance cocooning. Comme vous avez vu, on a fait une super belle balade avec les chiens. Franchement c'était hyper joli. Le terrain est trop beau, je vous le montrerai encore plus demain en détail, je vous ferai des petits plans vidéo, ce sera mieux. Et du coup, petit programme de la soirée, là on est en train de manger des sushis. Donc on a pris une box comme ça de sushis, on va trop bien manger. On a les filles qui sont là, elles sont posées, calmes, franchement elles sont bien à l'aise, pas de soucis. Par contre Hiro lui c'est un petit peu plus compliqué, il est là en dessous, mon bébé. Il a un petit peu peur des endroits qu'il connaît pas et tout. Hiro il aime bien sa routine, c'est pas un chien qui aime le changement, voilà, donc il est pas vraiment à l'aise. Mais je me dis qu'à force de le prendre avec nous, de l'habituer et tout, je pense que ça va venir petit à petit aussi. Donc voilà, sur ce je vous laisse pour l'instant, je vais manger mes petits sushis. Et maintenant c'est l'heure du repas. Le seul petit bémol ici dans la cabane c'est qu'il n'y a pas de micro-ondes en fait. Et on ne peut pas brancher le micro-ondes derrière parce que ce serait trop élevé niveau énergie, niveau watts. Donc voilà, mais franchement Dog Chef c'est ça le point positif, c'est qu'ils peuvent manger ça froid. Vraiment il n'y a aucun problème, il y a beaucoup de chiens qui mangent ça froid. Nous on me chauffe au micro-ondes en général, mais voilà. Il y a juste un petit frigo, ça c'était vraiment l'indispensable pour nous vu qu'on doit quand même stocker les boudins, même si c'est pour une nuit. Et elles mangent sans problème, ça c'est trop bien parce qu'ils sont pas chez eux donc ils pourraient ne pas manger. Donc je suis vraiment contente. Maintenant Hiro c'est une autre paire de manches, sa gamelle est là. On va voir s'il va manger ou pas. Tu te caches? Allez viens. Vous m'excuserez de nouveau pour la luminosité, mais vous voyez on est juste éclairé avec ce petit truc là. Et en vrai sur la caméra ça ressort pas du tout comme en vrai en fait. Donc voilà, donc vous avez une petite lumière ambiance orangée comme ça. Donc vu qu'on n'a pas de TV ici, vous voyez, ça nous change un peu d'habitude puisqu'on regarde souvent la TV. Donc là on a pris des petits jeux de société et tout, on va se faire une petite soirée cocooning avec plein de petites activités. Et là on commence par les jeux de société. Donc on commence avec le Yahtzee, on adore le Yahtzee, franchement c'est super bien. C'est un jeu un peu d'adulte, voilà, ça c'est pas enfantin du tout. Et franchement on s'en lasse pas. Les petits loulous sont toujours en train de faire dodo et Hiro il est je sais pas où. Je crois qu'il est sûrement en dessous du lit, oui. On avait aussi pris la Switch, voilà, pour un petit peu aussi s'occuper parce que bon on va pas jouer à des jeux de société
toute la soirée en sachant que j'ai pas pu prendre beaucoup de jeux de société parce que vraiment les gros jeux de société, j'allais pas me trimballer avec ça pour une nuit quelque part, plein de gros jeux de société. Donc on a pris la Switch qui prend clairement vraiment pas de place. Du coup ce sera Mario Kart. Là il est à peu près 22h20 et je leur ai donné une petite mastication pour les occuper quand même parce que c'est un endroit, vous voyez, assez petit. Donc ils n'ont pas non plus beaucoup d'espace. C'est vrai que c'est des chiens qui dorment beaucoup, mais quand même. Surtout que là, je pense qu'ils veulent sortir pour faire leurs derniers besoins avant de dormir. Mais on ne peut pas sortir pour l'instant parce qu'en fait, on a allumé le poêle là-bas. Et donc on doit attendre qu'il soit terminé, quoi. On va pas laisser la cabane comme ça avec le poêle allumé. Donc on attend que la petite bûche termine de brûler. Et ensuite on ira les sortir. Donc en attendant, voilà, ils s'occupent un petit peu. Hello! On se retrouve le lendemain matin. Alors je vais pas vous mentir, la nuit n'a pas été des plus meilleures puisque Hiro et Oana ont fait les 100 pas pendant un long moment, je dirais la moitié de la nuit. Donc voilà, ça nous a réveillés. Plus les petits rongeurs qui venaient prendre les petites graines que j'ai mis dans la mangeoire là. Donc voilà, on a entendu beaucoup de bruit et tout, donc on n'a pas hyper bien dormi, mais franchement toujours aussi contente d'être ici, c'est super beau. Et se réveiller avec cette vue le matin, sortir les chiens pour leur premier pipi et tout dans la forêt, c'est vraiment trop bien. Donc là on va peut-être voir l'écureuil, je sais pas. Vous voyez ici j'ai mis des graines dans la mangeoire là, et normalement il y a un petit écureuil qui vient le matin, donc à voir si on va l'apercevoir ou pas. Et un petit panier nous attendait devant la porte, petit panier pour le petit déjeuner qui est compris dans le prix en fait quand vous réservez une nuit. Donc on a du chocolat chaud avec du sucre, des petits chocolats, un petit fruit. Et ensuite de l'autre côté on a des viennoiseries avec du pain je pense. Voilà, ça a l'air très bon. Donc voilà tout ce qu'on a pour le petit déj. On a 2 pains au chocolat, 2 croissants, 2 petits morceaux de pain, non 4 petits morceaux de pain, un fruit, petite clémentine mandarine, hop, de la confiture, du beurre, du Nutella, des petits pots. C'est pas trop mignon franchement, j'adore. Un petit jus d'orange, pareil je le trouve trop chou, une petite bouteille comme ça. Et le chocolat chaud là-dedans, trop cute. Je suis prête, je me suis fait un petit make-up vite fait, la petite banane. Là je vais du coup, on va un petit peu ranger la cabane et puis je vais vous montrer l'extérieur. Donc tout l'alentour, 6000 m² de terrain, franchement c'est assez grand. Donc vous allez voir, je vais un petit peu jouer avec Jessie aussi avec sa balle avant de partir. Et ensuite on passera avant de rentrer par la ville de Durbuy qui est vraiment tout près d'ici. Et c'est une ville que j'adore, c'est vraiment une super chouette ville, toute petite ville mais qui a vraiment son charme. Donc voilà, c'est parti.
Je vous retrouve, on est rentré à la maison. Franchement ça fait du bien, on est parti qu'une nuit. Mais les toutous ils l'ont vachement ressenti parce que c'était la première fois déjà qu'on passait une nuit dans un endroit qu'on ne connaissait pas. Les chiens ont déjà dormi chez mes grands-parents. Mais voilà, jamais nulle part d'autre. Donc voilà, c'était un peu spécial aussi pour eux. Et ils étaient très très contents de rentrer, Hiro surtout. Mais franchement dans la globalité tout s'est très bien passé. La cabane était hyper propre, très cosy avec le feu qu'on a dû allumer, etc. Les propriétaires aiment les animaux. Ils ont d'ailleurs une boutique pour chiens, pour animaux, poissons, enfin voilà un peu tout ça. Donc franchement trop bien parce que c'est très très rare de trouver des personnes qui acceptent 3 chiens dans leur logement. Donc franchement on était trop contents, surtout dans un lieu insolite comme ça. Je les ai remerciés parce que c'était vraiment super, on a eu un très très bel accueil, le petit déjeuner était juste super bon. Je vous mettrai le lien d'ailleurs Airbnb en barre d'infos, on a réservé via Airbnb. Voilà, franchement si vous voulez y aller, foncez. Le seul petit point négatif, pour moi c'est pas vraiment un point négatif, mais voilà, c'est qu'il n'y a pas de douche. Puisque c'est vraiment une cabane dans les bois en fait. Donc l'eau, il y a quand même un petit lavabo avec robinet et tout. Donc vous pouvez vous laver les mains. Mais l'eau est à température ambiante. Donc comme il fait froid, vu qu'on est en hiver, l'eau était très froide. Donc personnellement je me suis juste lavé les mains. C'est le seul petit point négatif pour moi, je pense que 2 nuits maximum, vu que vous êtes quand même dans la forêt, dans les bois, donc honnêtement vous n'avez pas forcément besoin de vous laver de fond en comble, puisque c'est vraiment un séjour nature à 100%, voilà, reconnexion à la nature, etc. Mais en tout cas les loulous ont adoré l'endroit. Je pensais que ça allait quand même être plus enfoncé dans la forêt, mais non en fait c'est vraiment à l'entrée de la forêt. Donc voilà, vous voyez quand même quelques maisons, mais c'est vraiment un village hyper calme. Et l'enclos est clôturé 6000 mètres carrés. Donc c'est juste énorme. J'ai pu lâcher Jessie à Hiro et Wana parce qu'il y avait quand même des chèvres. Donc je n'avais pas trop envie qu'ils aillent tout près. Je sais que Jessie elle écoute au rappel, donc voilà, elle écoute hyper bien, donc elle n'a pas été embêter les chèvres, donc elle a pu jouer et tout. Franchement elle s'est amusée. Leur première balade hygiénique du matin, vraiment on se réveille, sortir, on descend directement dans la forêt, donc ça je peux vous dire qu'ils ont adoré, surtout Jessie, elle était vraiment aux anges. C'est celle qui a le mieux géré le séjour, franchement elle a dormi toute la nuit comme un bébé, elle était hyper à l'aise, tandis que Hiro et Wana ils ont dormi la moitié de la nuit on va dire, et l'autre moitié ils ont fait les 100 pas dans la cabane. donc je peux vous dire que c'était un petit peu pesant, mais bon, faut dire aussi que c'est petit, hein. Si vous allez là-bas avec 3 chiens, si c'est des chiens qui n'ont pas l'habitude ou quoi, faut se dire que il faut être indulgent quoi. Sinon le reste franchement tout s'est très bien passé. Ensuite comme vous avez vu on a été à Durbuy, donc c'est une petite ville qui était vraiment à côté, on adore aller là-bas, c'est une ville que j'adore, franchement hyper belle, elle a un charme de fou. Donc on a fait une belle balade de 1h30 en forêt, incroyable, elle était super cette balade. Pour bien dépenser les loulous, parce qu'ensuite on a été manger en terrasse avec les 3 loulous, chose qu'on ne fait pas souvent. Je sais même pas si on l'a déjà fait avec les 3 en terrasse comme ça, je pense pas, mais franchement ils ont géré de fou. Bon, il faut dire qu'ils ont été dépensés avant, 1h30 de balade, donc ils étaient assez fatigués. Jessie était couchée, Oana assise, Hiro il était assis debout mais il bougeait pas. Franchement ça a été nickel, donc franchement on est vraiment trop content de ce petit séjour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé partager ce petit séjour avec nous. En tout cas moi j'espère que je vous ai donné une super adresse et que vous irez y jeter un coup d'œil et vraiment soutenir les 2 propriétaires, parce que c'est eux qui ont construit la cabane, ils ont fait un travail de fou, c'est vraiment super beau, une idée juste trop bien, originale et tout, donc vraiment le top. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.